En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de la jeter aux petits chiens. Elle reprit: Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Seigneur, viens à mon secours. C'est le cri d'une étrangère, d'une femme, mais avant tout d'une mère en détresse à cause de la maladie de sa fille, probablement unique. Oui, le cri d'une femme du 1er siècle avec Jésus, mais qui trouve son écho dans la vie de tant de personnes de notre temps en quête d'une lueur d'espoir. C'est le cri de nos enfants à naître et nos vieillards dont on veut se débarrasser. C'est le cri des immigrants cherchant accueil, respect et amour. C'est le cri des pauvres et des marginalisés cherchant l'amitié. Le cri des petits pays qui, exactement comme cette mère, sont impuissants face au sort de leurs enfants en quête de liberté, de paix et d'un futur. Oui, c'est le cri de nos jeunes et nos enfants se sentant étrangers dans leur propre pays, en quête d'un avenir. C'est aussi le cri de tous ceux cherchant la paix dans leur cœur et dans leurs âmes. Mais par-dessus tout, c'est le cri des nouveaux martyrs qui sont encore persécutés à cause de Jésus et de son évangile. C'est le cri de ceux que la tristesse accable, ceux qui sont blessés dans leur chair, ceux qui souffrent la dérision, ceux qui désespèrent de la vie, ceux qui meurent aujourd'hui. Le cri du pauvre et du nécessiteux devant nos maisons, devant qui nous passons souvent avec indifférence, que nous refusons d'aider, que nous refusons d'accorder un peu d'amour, un peu de miséricorde et de compassion. Mais en réalité, c'est souvent le cri qui sort de nos cœurs eux-mêmes, pensant que Dieu fait la sourde oreille alors que nous sommes à bout de souffle et en désespoir de cause. Mais Dieu fait-il vraiment la sourde oreille? Aurait-il fermé ses oreilles pour ne pas entendre nos requêtes? La Cananéenne de l'Évangile nous prouve que Dieu n'est pas sourd. Certes, parfois, sa réponse à nos demandes est non, mais le plus souvent, c'est notre patience qui est trop courte. C'est nous qui manquons d'humilité et qui n'avons pas une foi persévérante, tenace, qui pourtant seule peut nous donner l'audace, l'endurance, le courage de toujours demander jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons de lui. En fait, cette femme nous montre ce que l'humilité et la persévérance peuvent faire. Aussi, cette femme nous apprend que la prière ne constitue pas la chasse gardée de ceux qui savent lire dans de gros livres.
Elle n'est pas faite de mots triés d'avance ou connus par cœur. C'est au contraire épancher son cœur devant le Seigneur, se remettre à lui. 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. C'est un cri spontané jailli d'un cœur sincère. C'est comme a dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui nous dilate l'âme et nous unit à Jésus. Aussi, cette femme nous apprend que nous ne devons jamais vouloir avoir raison lorsque nous nous présentons devant le Seigneur. Nous devons toujours donner raison au Seigneur qui en fait a toujours raison. Et paradoxalement, nous ne devons jamais cesser de nous plaindre, même lorsqu'il fait semblant de se taire, mais que ce soit toujours en rapport avec le 3e article du Pater. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Oui, comme à l'égard de cette femme dont l'Évangile ne cite pas le nom, Dieu se plaît parfois de faire le sourd lorsque nous sommes dans un besoin urgent. Ce silence quelquefois nous tourmente. Et pourtant, nous devons nous montrer très débrouillards, mais très humbles, en insistant sans nous lasser. Le Seigneur prend note de nos besoins immédiats. Il veut que la chose se fasse pour nous comme nous le voulons. Toutefois, il y a une condition. Il faut que notre demande corresponde à notre vrai besoin. Mais aussi, il faut avoir de l'audace, il faut être persévérant et humble. Il faut avoir une foi grande, une foi qui ne connaît pas de découragement. La foi, quand nous lui permettons d'agir dans nos prières, fait de nos prières la clé capable d'ouvrir des portes, comme a dit Sainte Jeanne de Chantal. Il faut se tenir ferme en l'oraison et ne jamais la quitter, car en ce jeu, qui la quitte, la perd. Si l'on fait semblant de ne pas vous écouter, criez encore plus haut. Si l'on vous chasse par une porte, entrez par l'autre. Si l'on vous dit, comme à la Cananéenne, que vous ne méritez pas la grâce que vous demandez, avouez qu'aussi que vous ne prétendez pas aux grâces exquises, mais seulement de manger les miettes qui tombent de la table divine. Ne l'oubliez pas, l'épreuve nous donne la preuve de notre foi. L'épreuve de notre foi conduit à la persévérance. La persévérance et l'espérance sont sœurs, et l'espérance ne déçoit jamais.